Alors, on vient donc de voir le théorème dans lequel on a vérifié que l'ensemble des polynômes notés k de x, mais l'addition entre les polynômes et la multiplication, donc est un anneau commutatif. Donc ensuite, on passe donc à la définition suivante. Donc soit P un polynôme dont les coefficients, on va les appeler donc A0, A1, A2 et en général AK avec K appartenant à N, un polynôme non nul. On va définir le degré de ce polynôme-là comme étant l'indice N le plus grand parmi les cas, tel que AK est différent de 0. Donc puisque P est un polynôme donc différent de 0, donc il existe un K0 appartenant à N tel que le coefficient A indice K0 n'est pas égal à 0. Et dans ce cas-là, donc si on prend donc A, c'est l'ensemble des cas appartenant à N, donc tel que AK est différent de 0, donc l'ensemble A est différent du vide, ça c'est un premier point, car le K0 il appartient à A, puisque AK0 il est non nul. L'ensemble A est fini, donc l'ensemble A est fini, car P est un polynôme. Par définition d'un polynôme, c'est une suite d'éléments de K, tel que le nombre des termes de cette suite-là, le nombre de termes non nuls, est fini. Donc, car P est un polynôme, par définition d'un polynôme. Est un polynôme. Donc, soit, on va noter par degré de P, qu'on écrit de cette façon-là, ou on écrit aussi D avec un petit rond en haut, degré de P, on lit ça, on lit degré de P, ça c'est le maximum de A. Donc c'est le maximum des cas tel que AK est différent de 0. Donc ça c'est un élément de N, ça appartient à N. Et quel que soit K, donc strictement supérieur à degré de P, donc par définition du degré, A indice K donc est égal à 0. Donc ce qu'on vient de noter, donc le degré de P, donc en fait le degré de P est le plus grand exposant K à coefficient non nul. Dans l'écriture P égale à sigma des K appartenant à N, tel que AK égale à x puissance K. Donc cette somme-là, il est finie puisque P est un polynôme. Il n'y a qu'un nombre fini de AK tel que les AK sont non nuls. Donc cette somme-là, donc ça s'écrit donc A0, x puissance 0, plus A1, x puissance 1, plus A indice N, x puissance N, avec AN différent de 0. Donc N ici, c'est le plus grand des indices K, tel que AK est différent de 0. Donc, puisque le N est différent de 0 dans cette écriture-là, donc le degré de P, c'est exactement le petit n. C'est exactement le petit n. Donc cette définition du degré donc, va nous permettre donc, de faire des calculs, des raisonnements en passant par la notion du degré. On va voir ça dans la suite. Donc comme on a défini donc, le degré, on peut aussi définir ce qu'on appelle la variation d'un polynôme P.
dont les coefficients sont les AK avec K appartenant à N, un polynôme toujours non nul. Ici, on prend P non nul. Donc la variation, c'est petit r, le plus petit des entiers K, tel que AK est différent de 0. On note val de P, variation de P, on lit sa variation de P égale petit r. Donc en fait, la variation de P est le plus petit exposant K à coefficient non nul. Dans l'écriture, P égale à sigma des K appartenant à N de AK X puissance K. Donc en fait, lorsqu'on écrit P sous cette forme-là, A égale R X puissance R plus A indice R plus 1 X puissance R plus 1, on continue, on va jusqu'à un certain n tel que n, ANXN. Donc là, lorsqu'on a AR est différent de 0 et AN différent de 0, ça veut dire que la variation de P, c'est petit r. R, c'est le plus petit exposant tel que R est différent de 0. Donc R est différent de 0. Et le degré de P, c'est le plus grand exposant tel que le coefficient de x puissance n est différent de 0. Donc dans ce cas-là, égale petit n. Donc si on écrit P sous cette forme-là, P égale A0, on commence par A0 x puissance 0, plus A1 x puissance 1, plus jusqu'à un certain m, on s'arrête jusqu'à un certain m, à m x puissance m. Donc à partir de cette écriture-là, on ne peut pas dire que la variation de P c'est 0. Il se peut que A0 soit égal à 0. Il se peut que A1 soit égal à 0. La même chose, on ne peut pas dire que le degré de P est égal à petit m, tout de suite. Il se peut que le AN qui est là soit égal à 0. Donc par exemple, P, si je prends par exemple 0 x puissance 0, plus 0 x puissance 1, moins x puissance 2, plus pi x puissance 3, plus 0 x puissance 4, plus 0 x puissance 5, plus racine de 2 x puissance 6, moins 0 x puissance 7, plus 0 x puissance 8, je peux rajouter des 0. Donc dans ce cas-là, il faut voir pour la variation quelle est la puissance de x dont le coefficient il est non nul. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc il faut voir celui-là. Donc pour avoir la variation, pour avoir le degré, il faut voir quelle est la plus grande puissance qui a un coefficient non nul. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc il faut regarder celle-là. Donc on va écrire que la variation de P dans ce cas-là, c'est la plus petite puissance dont le coefficient il est non nul, c'est-à-dire 2. Et le degré de P dans ce cas-là, c'est la plus grande puissance à coefficient non nul, c'est-à-dire 6. Donc, ayant défini le degré et la variation pour un polynôme non nul, il reste le cas du polynôme nul, le polynôme 0. Donc là, regardez bien, par convention, c'est-à-dire on va nous mettre d'accord sur ça, par convention, on va poser que le degré du polynôme 0, c'est moins l'infini. Donc pour voir pourquoi, pour comprendre pourquoi on fait cette convention-là, vous allez comprendre ça dans la suite, lorsqu'on a besoin d'écrire des choses de façon plus simple en utilisant cette convention-là. Si on ne veut pas passer par cette convention-là, donc là il faudra donc dans la suite du cours traiter le cas du polynôme 0 à part. À chaque fois il faut le traiter à part. Pour éviter tout ça, on va poser par convention le degré de 0, c'est moins l'infini. Et la variation du polynôme 0, c'est plus l'infini.
Cette convention-là, ça va nous servir dans la suite. Et vous voyez que, d'après la définition, donc un polynôme qui est non nul, il a une variation donc, qui appartient à n. Donc, et l'on a par définition du degré et de la variation, on a, pour quel que soit P, un polynôme appartenant à K de x, avec P différent du polynôme 0. Donc, puisque la variation, c'est la plus petite puissance à coefficient non nul, et le degré, c'est la plus grande puissance à coefficient non nul, donc la variation, elle est inférieure ou égale au degré. La variation d'un polynôme, elle est inférieure ou égale au degré. Donc, seul le polynôme 0, seul le polynôme 0 vérifie, donc son degré, il est inférieur, son degré, il est inférieur strictement à sa variation. Puisque le degré, c'est moins l'infini, et la variation est égale à plus l'infini. Donc, c'est le seul polynôme qui vérifie ça. Donc, ensuite, donc, on a l'exemple suivant. P, c'est le polynôme donné sous la forme d'une suite. Les termes sont là. Donc là, c'est A0. Là, c'est A1. Là, c'est A2. Là, c'est A3. Là, c'est A4. Là, c'est A5 et là, c'est A6. Donc, la plus petite puissance à coefficient non nul, c'est là. Donc, c'est ce coefficient-là. Donc, la variation, ça va être égal à 2. Donc, là, la variation, ça va être égal à 2. La plus grande puissance à coefficient non nul, c'est celle-là. Le coefficient, c'est A5. Donc, la puissance, ici, donc, ça va faire 5. Donc, le degré, ça va faire 5. Où on écrit ce polynôme-là, donc sous la forme somme des AK x puissance k. Là, on commence donc par moins 1 x au carré. Là, 0 x puissance 0, 0 x puissance 1, moins 1 x au carré. 5 x au cube, 0 x4, i x puissance 5. On va jusqu'à i x puissance 5. Les autres c'est 0. Donc là, tout de suite, la variation, ça va faire donc 2. Et le degré, ça va faire 5, tout de suite. Ensuite, on a la remarque suivante. Donc, on va définir une application donc du corps K dans l'anneau des polynômes K de X. Donc, on va l'appeler J, qui a petit a, un élément de K, associé cette suite-là. Donc là, vous avez le premier terme A0 égale A, et AK en général égale 0, pour quel que soit K supérieur ou égal à 1. Donc cette suite-là, ça définit donc un polynôme, donc le nombre des termes non nuls, il est au plus égal à 1. Donc si A est différent de 0, on va avoir un seul terme non nul. Si A égale à 0, on va avoir le polynôme 0. Donc, cette application-là, puisque K est déjà donc un corps, mais de l'addition et de la multiplication, donc en particulier, c'est un anneau. K de X, on a vérifié que c'est un anneau commutatif. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que J, qui est déjà une application de K dans K de X, est bien défini, est-ce que cette application-là est un homomorphisme d'anneau? La réponse est oui. Et c'est même un homomorphisme injectif. Donc, ce qui va nous permettre donc d'identifier les constantes A appartenant à K et les polynômes qu'on va appeler des polynômes constants qui sont de la forme A, virgule, D0. C'est-à-dire, on va considérer comme si K est une partie de K de X en identifiant
les constantes et les polynômes constants. C'est-à-dire on va les regarder de la même façon. Donc pour vérifier que J est un donc, homomorphisme d'un nom, donc d'abord J est bien défini. Donc G est bien défini. C'est une application donc car quel que soit A appartenant à K, on a l'image G de A, il vient un polynôme, donc il appartient à K de X, c'est une image unique. Donc, deuxième chose, pour vérifier donc que J est un morphisme d'un nom, donc il faut savoir qu'on part de K, muni de l'addition et de la multiplication, qui est un corps commutatif, donc en particulier c'est un nano. C'est un nano. On a K de X, muni de l'addition entre les polynômes et de la multiplication entre les polynômes. On a vérifié aussi que c'est un nano. C'est un nano. Donc, 1. Donc, la définition d'un morphisme d'un nom. Donc, on a trois choses à vérifier. Donc, J de l'élément neutre de la deuxième loi, c'est-à-dire de 1K. Ça, c'est égal. Donc là, on va mettre 1K, c'est-à-dire le 1 de R ou bien le 1 de C, et en général, le 1 de K pour un corps quelconque. Là, on va faire des zéros dans la suite. Ça, ce n'est autre que le polynôme qu'on a noté par indice 0. Et ça, c'est le polynôme qu'on a trouvé. C'est l'élément neutre de la deuxième loi, donc K de X. C'est l'élément neutre de la multiplication entre les polynômes. Donc, l'image de l'élément neutre de K, c'est l'élément neutre de K de X. Donc là, l'élément neutre pour la deuxième loi. Là aussi, l'élément neutre pour la deuxième loi de K de X. Deuxième propriété, donc quel que soit donc A et B appartenant à K, on va calculer J de A plus B. Le plus, c'est la loi somme dans K. Ça, c'est égal, par définition de J, on met la constante ici en première place et on complète par des zéros pour avoir un polynôme. Par définition de l'addition entre les polynômes, donc la somme entre les deux polynômes, ça c'est le polynôme A formé par les termes, donc A ensuite des zéros, plus le polynôme ici on a B et ensuite des zéros. Et ça, ce n'est autre que J de A plus le J de B. Là, évidemment, il faut faire attention. Là, lorsqu'on fait ici l'image de A plus B, A et B sont des éléments de K, ça c'est l'addition dans K. Là, c'est l'addition dans K. Et lorsqu'on passe donc à ici par cette égalité là, là c'est la définition de J, si vous voulez, c'est définition de l'application J. Ça est égal à ça, c'est d'après l'addition qu'on va noter par un plus en violet, donc plus dans K de X, c'est la définition de la somme de deux polynômes. Là, c'est la somme entre des polynômes. Là aussi, c'est la somme entre des polynômes. Là, les symboles n'ont pas la même signification. Même si vous les voyez, on les écrit de la même façon lorsqu'on écrit en noir, mais il faut savoir que ce n'est pas la même signification. Donc après, comme je répète toujours, on les confond, mais à chaque fois, il faut savoir où l'on travaille. Et quel que soit A et B appartenant à la norme de départ, on va calculer J de A point B, A point B donc. Ça par définition de l'application J. Là, c'est le polynôme A point B. Ensuite, on complète par des zéros. Et ça, donc, en fait, c'est le produit des deux polynômes A virgule des zéros que multiplie le polynôme B virgule des zéros. Donc là, quelques explications. Donc A point B dans K, là c'est dans K.
là aussi c'est toujours dans K, ce qui est en vert. Donc là c'est définition de J, de l'application J. Le passage de là à là, donc c'est la multiplication, donc la multiplication dans K de X, la définition de la multiplication dans K de X. Si on fait ce polynôme fois celui-là dans K de X, on va retrouver ce polynôme-là. Donc là, la multiplication dans K de X, on va le noter par un point violet. C'est la multiplication dans K de X. Dans K de X. Ce qui donne, finalement, ce qui est égal, là on revient à la définition de J, donc ça c'est J de A, point J de B. Et là, c'est dans K de X. Donc, faites bien attention à chaque écriture. Donc ça est égal à ça. Donc on a les trois propriétés qui sont vérifiées. Donc ainsi, J est un morphisme d'un nom. Est un morphisme d'un nom. Qu'est-ce qui reste donc à vérifier? L'injectivité. Il faut vérifier que J est injective en plus, pour quel que soit A et B appartenant à K, si on a J de A égale J de B. Ça veut dire quoi? J de A égale J de B, c'est équivalent à dire que le polynôme formé par A et ensuite des zéros égale le polynôme qui a B pour le premier terme et ensuite des zéros. Ce qui est équivalent par définition de l'égalité entre deux polynômes à A égale B, ensuite 0 égale 0, et tout le reste c'est des 0 égale 0. Ce qui implique, c'est même équivalent que A égale B. C'est ce qui nous intéresse, nous, dans cette écriture-là. Donc J de A égale J de B. Donc là, c'est une égalité dans K de X entre deux polynômes. Là aussi, c'est une égalité dans K de X. On passe par équivalence à l'égalité entre les coefficients. Donc ça, c'est une égalité dans K. A égale B, 0 égale 0, le 0 de K, et ainsi de suite. Ce qui implique que A égale B, c'est l'égalité dans K. Donc, deux éléments qui ont la même image, forcément, ils sont égaux. Donc, d'où l'application G donc, est une injection. Donc, ainsi, J est une injection. C'est une application injective. Donc, regardez bien ce qu'on a. Donc là, vous avez K. Dans K, il y a l'élément 0K. Il y a l'élément 1K. Il y a tous les éléments, les autres éléments. Là, on a l'ensemble des polynômes, l'anneau des polynômes, qu'on a noté par K de X. Là, on va le noter par du rouge. Il a son addition, il a sa multiplication. K de X, il a son addition, il a sa multiplication. Donc, K de X. C'est un grand ensemble. À l'aide de l'application J, donc on a l'application J, donc l'image de 0 va être ici, donc sachez J de 0 de K. Donc c'est la même chose que le 0 de K de X.
Ça, c'est la propriété donc des morphismes d'un nom. Si on fait J de 1, donc J de 1K, c'est la même chose que l'élément neutre de K de X, l'élément neutre de la deuxième loi. Si on a ici un élément de KA, là un élément B. Donc là on va avoir, donc, J de A. Là on va avoir J de B. Et lorsque A est différent de B, donc J de A est différent de J de B. Donc on a toutes ces choses-là. Donc puisque G il est injective, donc l'image de K, ça va être une partie. Donc l'image, là vous avez d'autres polynômes. Ici vous avez d'autres éléments qui ne sont pas forcément des images d'éléments de K. Donc là vous avez cette partie-là. Ça c'est l'image entière de K. Et puisque G est injective, donc G entre K et J de K est une bijection. Donc on a J de K et K, ils sont en bijection. Tout ce qui est dans K, il est dans J de K, et inversement. Donc on peut donc, puisque K est isomorphe à J de K, donc on va confondre les éléments donc de K avec leur image ici. Et on va dire, on va considérer comme si on a K est inclus dans K de X, à l'aide de cette injection-là. Donc K, ça va faire une partie de K de X. Chaque fois on a un polynôme qui est constant. Donc pour P, un polynôme constant, lorsqu'on P polynôme constant, donc P de la forme donc J de petit a, avec petit a, donc appartenant à K, donc on va écrire que P égale petit a. Donc P égale, lorsqu'on écrit un polynôme P égale à une constante petit a, en fait, donc P c'est égal à A x puissance 0. C'est-à-dire A x puissance 0 c'est le polynôme unité. Donc vous avez 1 et là vous avez des zéros. Donc en fait, et on va écrire ça sous la forme petit a. Au lieu d'écrire A qui multiplie le polynôme unité, on va écrire tout simplement petit a. Lorsqu'on écrit P égale à petit a, ça veut dire que P c'est le polynôme constant qui est là. Donc par identification, on va considérer comme si les polynômes constants sont des constantes. Donc quelques propriétés donc, de la définition du degré. Donc soit P et Q, donc de polynôme de K de X, alors le degré de P plus Q est inférieur ou égal au maximum du degré de P et du degré de Q. Et si l'on a égalité, et l'on a égalité, si le degré de P est différent du degré de Q. Donc pour vérifier donc ce résultat qui est intéressant, qui va nous aider dans certaines démonstrations dans la suite, donc on va écrivons P sous la forme suivante: A indice R x puissance R plus A indice R plus 1 x puissance R plus 1 plus jusqu'à A indice N x puissance N. Et on va écrire Q sous la forme suivante: B indice S x à la puissance S plus B indice S plus 1 x puissance S plus 1 plus, on va jusqu'à B indice M x puissance N, avec dans ce cas-là AR différent de 0, AN différent de 0, R c'est la variation, dans ce cas-là ça va être la variation de P,
n, c'est le degré de P, avec R inférieur ou égal à n. Ensuite, là aussi la même chose, avec Bs différent de 0, Bm différent de 0, S inférieur ou égal à n. Ça veut dire que le S, c'est la variation donc de Q, et le petit m, c'est le degré du polynôme Q. Ça, c'est pour deux polynômes P, tels que P différent de 0 et Q différent de 0. Pour le cas où P et Q, où Q il est nul, on va revenir à ça à part. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces hypothèses-là? Donc, P plus Q va être égal, P plus Q, ça va être égal à R x puissance R, on va jusqu'à n xn, plus, là, on va avoir ici, donc, B indice S, x puissance S, plus, on va jusqu'à B indice M, x puissance M. Donc là, il faut voir les cas. Donc premier cas. Donc si n strictement inférieur à petit m. Donc la plus grande puissance à coefficient non nul dans ce cas-là, puisque n est strictement inférieur à m, et Bm est différent de 0. Donc si n est strictement inférieur à m, donc dans ce cas-là, par définition du degré de P plus Q, ça va être égal à M, car Bm est différent de 0. Donc on a n strictement inférieur à M, R est déjà plus petit que N, et M est déjà plus grande que S. Et donc, la plus grande puissance à coefficient non nul, c'est M. Et donc, dans ce cas-là, le degré de P plus Q égale le degré de Q. Donc, on a égalité entre le degré de P plus Q et le degré de Q, qui, en même temps, dans ce cas-là, c'est le max de N et M. C'est-à-dire, c'est le max du degré donc de P et du degré de Q. Donc, deuxième cas, si vous voulez, ou bien de même, deuxième cas, c'est M inférieur à N. Avec le même raisonnement, on va avoir degré de P plus Q, qui va être égal à petit n, qui va être égal à degré de P, qui est dans ce cas-là le max de n et de m, et c'est égal le max du degré de P et degré de Q. Troisième cas, si l'on a n égale m. Dans ce cas-là, donc P plus Q, donc il va y avoir AR, x puissance R et tout, donc il va y avoir donc plusieurs coefficients ici. Mais la plus grande puissance, puisque n égale à m, ça va être x puissance n, qui est multiplié par AN, plus le Bn, puisque m égale n. Donc là, on va factoriser AN, on va voir AN xn plus Bn xn, puisque n égale m. On va factoriser, on va voir ça, qui est aussi égal à AM plus Bn, x puissance n. Donc ça est égal à ça. Et donc dans ce cas-là, il faut voir
Si AN plus BN, si cette somme-là est égale à 0, donc dans ce cas-là, le degré de P plus Q va diminuer. Le degré de P plus Q va être strictement inférieur à N. Donc le degré de P plus Q dans ce cas-là, il est inférieur au maximum de N et de M, puisque N est égal à M, donc le maximum c'est N. Si AN plus BN, il est différent de 0, ce qui est différent de 0, le degré de P plus Q va être égal à N, qui est toujours le maximum de N et de M. Ainsi, dans tous les cas, on vient de voir que le degré de la somme P plus Q, donc le degré de P plus Q est toujours soit strictement inférieur, soit égal au maximum du degré de P et du degré de Q. Donc le degré de la somme, ça ne dépasse jamais le plus grand des degrés, donc le degré de P ou le degré de Q. Et l'on a l'égalité, on vient de voir que si N est différent de M, si le degré de P est différent du degré de Q, dans ce cas-là, le degré de la somme, c'est exactement égal au maximum des deux degrés, c'est-à-dire le degré de P et le degré de Q. De la même façon, donc ça en ce qui concerne le degré, donc on va ensuite voir la propriété degré de P fois Q est égal le degré de P plus le degré de Q. Donc on a P que multiplié Q, c'est égal donc à R x puissance R plus, on va jusqu'à AN x puissance N, que multiplie B à la puissance S x puissance S plus jusqu'à B indice M x puissance M. Donc là on sait que l'ensemble des polynômes donc est un anneau commutatif, donc là on peut utiliser les calculs entre les anneaux, la distributivité et toutes les propriétés qu'on a. Donc par exemple on peut distribuer ici à gauche, donc ça va faire ça que multiplier ça, plus le suivant que multiplie cette somme et ainsi de suite, et après on va distribuer donc là on distribue donc à droite et après on distribue à gauche pour arriver à la chose suivante. On va avoir donc la plus petite puissance, ça va faire AR BS x puissance R plus S. X puissance R que multiplie x puissance S, d'après les notations qu'on a utilisées dans un anneau, c'est la même chose que x puissance R plus S. Plus, et on va continuer le produit. Ça va être la plus petite puissance. Donc lorsqu'on fait le produit ici avec celui-là, après il va y avoir R plus S plus 1 et ça va monter. Plus la plus grande puissance à laquelle on va arriver, lorsqu'on va faire à N, x puissance N, que multiplie Bm, x puissance M, d'après les propriétés de calcul dans un anneau, ça va faire tout simplement x puissance N plus M. Et donc, tout simplement, le degré de P fois Q, c'est égal, là, il faut quand même signaler que AN est différent de 0, BM est différent de 0, ça implique que AN BM, ça reste différent de 0. Donc le degré de P fois Q, c'est exactement la plus grande puissance à coefficient non nul, c'est-à-dire N plus M, qui n'est autre que le degré de P plus le degré de Q. Et par la même occasion, puisque donc on a la chose suivante,
par la même occasion, si on regarde la variation, donc la variation de P fois Q, la plus petite puissance en coefficient non nul, ça va être R plus S, car AR est différent de 0, BS c'est différent de 0, et donc ça implique que AR Q multiplié BS c'est un coefficient non nul. Donc la variation, en fait, donc c'est la variation de P plus la variation de Q. Donc on a pour le produit, donc le degré du produit c'est la somme des degrés, la variation du produit c'est la somme des variations pour deux polynômes non nuls pour l'instant. Pour le degré, on a degré de P plus Q, il est inférieur ou égal donc au maximum de degrés de P et degré de Q. Donc on vient de montrer donc cette propriété là, ça c'est fait, ça aussi c'est fait, là ça aussi c'est fait. Pour la variation, donc on va vérifier, donc ça c'est déjà fait, pas de problème, donc il reste à vérifier cette propriété là. Donc là c'est la même chose, de même que pour les degrés, donc on va faire donc les cas. On va faire donc les cas. Donc, premier cas, donc on va supposer que la variation de P strictement inférieure à la variation de Q, c'est-à-dire R strictement inférieur à S. Dans ce cas, la variation de P plus Q, la plus petite puissance à coefficient non nul dans la somme P plus Q, ça va être petit r. Ça va être petit r qui est égal le minimum de R et de S. Donc c'est le minimum de la variation de P et la variation de Q. Deuxième cas, de même, si la variation de Q est strictement inférieure à la variation de P, la plus petite puissance à coefficient non nul contenue dans la somme P plus Q, ça va être S. Donc dans ce cas-là, la variation de P plus Q, c'est égal à petit s. Et dans ce cas-là, S est plus petit que R. Donc c'est le minimum, toujours, c'est le minimum de R et de S. Et donc c'est le minimum de la variation de P et la variation de Q. Troisième cas, si la variation de P égale la variation de Q, c'est-à-dire R égale S, dans ce cas-là, lorsqu'on va faire P plus Q, la plus petite puissance, ça va être X puissance R, qui est égal à X puissance S. Donc là, on va avoir AR plus BS, puisque BS c'est égal à R, c'est-à-dire BR, X puissance R, plus, et là ça monte. Donc là il faut voir les deux cas. Donc si AR plus BR égale 0, donc la variation il va monter. Variation de P plus Q va être plus grande que R, donc il va être strictement supérieur à R. Si AR plus BR est différente de 0, cette quantité est différente de 0, la variation de P plus Q dans ce cas-là, c'est égal à petit r. Donc qui est égal au minimum de R et de S puisqu'ils sont égaux. Donc c'est le minimum de R et de S. Donc dans tous les cas, on vient de vérifier la chose suivante, que la variation de P plus Q elle est supérieure ou égale au minimum de variation de P et variation de Q. Et on a l'égalité variation de P plus Q égale le minimum de variation de P et variation de Q lorsque
la variation de P est différente de la variation de Q. Donc il reste à voir le cas si l'un des polynômes est nul. Donc cas particulier, le cas particulier. Donc P égale par exemple 0, c'est P est égal 0. Et de même, CQ égale 0. Donc ce raisonnement-là, ça marche lorsque l'un des polynômes est nul. Donc P égale 0 ou Q égale 0. Donc si P égale 0, donc P plus Q, c'est 0 plus Q, donc ça reste le polynôme Q. Dans ce cas-là, le degré de P plus Q, c'est tout simplement, puisque P plus Q égale à Q, c'est le degré de Q. Et le degré de Q, donc c'est le maximum de moins l'infini avec le degré de Q. Donc là, si le degré de Q est un entier, donc le maximum c'est le degré de Q. Si le degré de Q c'est moins l'infini, c'est-à-dire Q égale 0, donc le maximum c'est toujours moins l'infini, c'est-à-dire le degré de Q. Et donc c'est égal, dans ce cas-là, le maximum du degré de P qui est égal à moins l'infini et du degré de Q. Donc pas de problème pour le degré de la somme. Pour le degré donc du produit, P fois Q, donc P égale à 0, donc là on va voir 0, on va voir donc le degré de 0 fois Q, c'est-à-dire on va avoir le degré de 0. Le degré de 0 c'est moins l'infini. Et moins l'infini c'est la même chose que moins l'infini plus le degré de Q. Si le degré de Q est un entier moins l'infini, c'est moins l'infini qui l'emporte. Si le degré de Q est aussi égal à moins l'infini, c'est-à-dire Q égale 0, donc moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Et donc ça, c'est exactement le degré de P plus le degré de Q. Donc le degré de P plus Q est toujours inférieur ou égal donc au maximum de degrés de P et de degrés de Q. Et les degrés de produit, c'est la somme des degrés. De même pour la variation. On a variation de P plus Q. Puisque P égale à 0, donc il reste ici variation de Q. Mais la variation de Q, c'est égal le minimum de plus l'infini avec la variation de Q. Puisque plus l'infini, donc c'est égal le minimum de plus l'infini de la variation de Q, puisque plus l'infini est plus grand que variation de Q, c'est plus grand ou supérieur. Et ça donc ce n'est autre que le minimum de la variation de P, qui est par convention égale à plus l'infini, puisque P égale 0, et de la variation de Q. Donc la formule est toujours vraie. Et la variation du produit P fois Q, qui est égal à variation de 0 fois Q, qui est égal à la variation du polynôme nul, qui est égal à plus l'infini. Et plus l'infini, donc on peut écrire c'est plus l'infini plus la variation de Q. Parce que si Q il est différent de 0, sa variation c'est un entier, donc plus l'infini c'est plus l'infini. Si Q lui aussi est égal à 0, donc plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc ça fait toujours variation de P plus la variation de Q. Donc ainsi on vient donc de montrer donc la propriété pour P et Q quelconque.